Cette semaine, 2 accidents mortels dans le secteur de Berthierville au cours de la semaine dernière. 35% des travailleurs ne seraient pas satisfaits de leur emploi et la ville Saint-Gabriel procédera à une visite de certaines propriétés. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 3 juillet 2023. 2 accidents mortels ont eu lieu la semaine dernière dans le secteur de Berthierville. Le premier accident a eu lieu mardi soir vers 21h30 au kilomètre 144 de l'autoroute 40. Pour une raison inconnue, la conductrice aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant d'effectuer plusieurs tonneaux pour ensuite percuter un lampadaire. La dame a été conduite au centre hospitalier où son décès a été constaté plus tard. La victime est une octogénaire de la région de Montréal. 2 jours plus tard, soit jeudi dernier vers 23 heures, les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur la route 158 à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour une collision de type face-à-face. Selon les premières informations, le conducteur de la camionnette de style pick-up aurait dévié de sa voie pour une raison qui demeure toujours inconnue, pour ensuite entrer en collision avec une fourgonnette qui, elle, arrivait en sens inverse. Les 2 conducteurs, qui étaient seuls à bord de leur véhicule, ont été transportés en centre hospitalier où leurs décès ont été constatés. Le conducteur du pick-up est un homme de 37 ans et le conducteur de la fourgonnette, un homme de 42 ans. Un policier formé en enquête collision s'est déplacé sur les lieux afin d'éclaircir les causes et circonstances entourant l'événement. La route 158 a été fermée une période de la nuit pour fin d'investigation. La région de Saint-Ambroise de Kildare n'échappera pas aux entraves routières alors que des travaux sur la route 348 causeront des problèmes aux automobilistes du 7 juillet jusqu'au 25 août. En effet, des opérations de réfection de la chaussée auront lieu sur un tronçon de 2,8 km entre la route 343 et le 9e rang. Les automobilistes empruntant ce chemin devront passer à travers une circulation en alternance pendant la réalisation de ce projet. Plus de 35% des travailleurs ne seraient pas satisfaits de leur emploi et plus de 37% ne travailleraient pas pour leur employeur actuel dans un an s'ils n'en tenaient qu'à eux. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la chaire de recherche Relief en santé mentale de l'Université Laval auprès de 2500 employés dans les entreprises de moins de 500 employés au Canada. Selon M. Martin Hainaut, président du conseil d'administration de Relief, bien des entreprises laissent la santé mentale des employés de côté. Ils ne comprennent pas son importance. Quantité excessive de travail, pression pour travailler rapidement, surveillance au travail, emploi exigeant émotionnellement, plusieurs raisons sont données pour expliquer cette pression mentale au travail qui aboutit parfois à l'anxiété et à la dépression. Il y a 40 ans, les risques psychosociaux au travail, on n'en parlait à peu près pas, a noté le ministre du Travail, Jean Boulet. Selon cette étude, on se rend compte que le télétravail aide à relâcher cette pression. Plus les employés passent de leur temps de travail en télétravail, bien plus ils perçoivent un environnement de travail favorable. Ils se sentent mieux reconnus et plus autonomes. Dans un souci environnemental et afin de respecter les nouvelles exigences gouvernementales, la ville de Saint-Gabriel procédera prochainement à une visite des propriétés desservies par l'égout pluvial afin de collecter des informations pour bien analyser et donc mieux connaître l'état actuel de la situation. Lors de cette visite, un employé de la ville inspectera le sous-sol afin de connaître vos installations pluviales. Lorsque cette collecte d'informations sera complétée, la Ville sera en mesure d'informer les citoyens des prochaines étapes.
Ultimement, cette intervention vise à s'assurer que l'eau des drains de toiture et de fondation soit acheminée vers l'égout pluvial et non vers l'égout sanitaire. Un grand volume d'eau acheminée inutilement vers le réseau sanitaire entraîne de graves conséquences pour tous. La Ville vous remercie de votre habituelle collaboration. Elle vous informe également qu'en raison de la disparition des algues bleues, la baignade est désormais autorisée à la plage municipale. La députée Mme Caroline Proulx est fière d'annoncer, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, un investissement de 100 000 $ pour réaliser le projet d'embellissement de la cour d'école Bernèche de Saint-Jean-de-Matha. Les projets d'aménagement de cours d'école permettront une utilisation optimale en toute saison, en plus d'offrir une variété d'activités et de jeux pour les jeunes. Ainsi, les élèves pourront bénéficier d'espaces extérieurs favorisant l'activité physique. Un mode de vie actif contribue à être mieux disposé envers les apprentissages en classe. À l'échelle nationale, le gouvernement du Québec investit plus de 16,5 millions de dollars dans 183 projets d'amélioration de cours d'école primaire pour l'année scolaire 2022-2023. Mme Proulx a annoncé également qu'il y aura des investissements de plus de 3 millions dans Berthier afin d'assister la municipalité dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes permettront la réfection du rang de l'île du Pas. Et pour l'année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 380 millions dans toutes les régions du Québec pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois. C'est en ce début d'été que la ville de Saint-Charles-Borromée rappelle les dangers associés à la berce de Caucase, en plus de demander la coopération de la population pour aider à l'éradication de cette plante qui est de plus en plus envahissante. La municipalité lanaudoise demande à ses citoyens de faire un signalement s'ils aperçoivent la présence de la plante sur un terrain municipal ou sur leur propriété. Le plan serait en progression dans les couronnes nord et sud de Montréal. Cette végétation est nocive pour l'écosystème et dangereuse pour les personnes entrant en contact avec elle. Les milieux frais et humides, tels que le long des berges de cours d'eau, des fossés, des chemins de fer, ainsi que les routes, sont des endroits propices pour sa prolifération. Elle peut aussi apparaître dans les prés et terrains vagues. La prolifération de la berce du Caucase est rapide en raison de la grande quantité de graines qu'elle peut produire. Elle est dangereuse pour la santé puisque sa sève contient des toxines qui peuvent causer des blessures, qui ressemblent à des brûlures lorsqu'elle entre en contact avec la lumière. Aviez-vous les yeux tournés vers le ciel vendredi soir dernier? C'était la Journée internationale des astéroïdes qui a lieu chaque année le 30 juin et qui marque le plus gros impact de météorites connu dans l'histoire récente. Un impact qui est survenu le 30 mars 1908 à Tunguska, en Russie. L'astéroïde avait entre 50 et 60 mètres de diamètre et a explosé dans l'atmosphère à quelques kilomètres de la surface. Il n'y a pas eu d'impact au sol ni de cratère, mais ça a été un événement assez dévastateur. Des arbres ont été couchés jusqu'à 2000 km à la ronde. Plus précisément, un autre astéroïde, cette fois beaucoup plus petit, a connu le même sort le 15 février 2013, toujours en Russie. Ça s'est produit dans une région habitée et l'onde de choc a fait voler en éclats les fenêtres des maisons. Plusieurs milliers de personnes ont été blessées par des morceaux de verre. On dit que si les probabilités qu'un astéroïde de grande taille percute la Terre de plein fouet sont infimes, elles ne sont tout de même pas inexistantes. Mais pour le moment, il n'y a pas de véritable enjeu. Il n'y a pas de danger identifié pour les décennies et même les siècles à venir, selon M. Loïc Quesnel, coordonnateur d'activités scientifiques au Planétorium de Montréal.
Plusieurs dizaines de tonnes de matière tombent sur la Terre à chaque jour, généralement sous forme de poussière, puisque les astéroïdes et les météorites se désagrègent en grande partie lors de leur entrée dans l'atmosphère, qui se déroule à des milliers de kilomètres à l'heure. Chaque année, environ une vingtaine de météorites finissent sur le territoire québécois. Et en raison des fragments de météorites qui s'y déposent, la Terre s'alourdit quotidiennement de l'équivalent du poids de la Tour Eiffel, soit environ une dizaine de milliers de tonnes. C'est le 14 juin dernier qu'avait lieu le lancement de Terroir de culture Brandon, une série d'événements mariant le monde des affaires au milieu de l'agrotourisme et de la culture dans Brandon. Initiative développée par la Chambre de commerce Brandon et la Corporation de développement de Saint-Damien. Le premier événement a eu lieu au vignoble Saint-Gabriel, où les invités ont pu découvrir les lieux, déguster les vins du vignoble et entendre la musique de nos premiers artistes invités. Afin de nous parler de cette série d'événements en cours, on écoute la responsable de la Chambre de commerce Brandon. On est ici pour un lancement aussi. Donc, on voulait vous parler de ce qu'on avait mis en place. En plus de cette soirée-ci, qui est dans un site agrotouristique, je pense que c'est le plus beau site agrotouristique de la Naudière. Ouais. Merci au vignoble de nous recevoir ce soir si bien. On ne peut pas rêver d'un meilleur endroit pour effectuer notre lancement. Normalement, les chambres de commerce organisent comme événement bénéfice un fameux tournoi de golf. Mais nous, à la Chambre de commerce, on se voit très mal organiser un tournoi de golf. C'est pas trop dans nos gènes, premièrement, et on avait envie d'être un petit peu plus original et de proposer quelque chose d'unique à Brandon, parce que Brandon est unique. Nous vous convions donc ce soir au tout premier événement bénéfice de la Chambre de commerce Brandon, qui consistera à une grande table champêtre dressée au milieu des champs d'une entreprise agrotouristique de Brandon et où on vous cuisinera et où on vous fera boire que des produits 100% locaux. Et là, je suppose que vous avez un peu hâte d'entendre les détails de cette fameuse soirée qu'on vous prépare. Eh bien, je vais vous faire languir quand même un peu. Parce que tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette table champêtre aura lieu le jeudi 31 août prochain à 18h, qu'elle sera magnifique et prestigieuse. Toutefois, l'endroit sera gardé secret jusqu'à la veille de l'événement pour garder un peu de suspense. Quand vous achetez votre place, on vous promet une excellente soirée. Vous ne le regretterez pas du tout, mais on ne vous dit pas pour où vous achetez votre billet. Les billets seront en vente sur le site web de la Chambre dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine. On va en faire la publicité amplement. Soyez pas inquiets, vous allez voir passer ça quelque part, certainement. Lorsque vous achetez votre billet, prenez bien soin d'indiquer votre adresse courriel, de vérifier vos courriels indésirables, parce que la veille de l'événement, ou un numéro de téléphone et un numéro de cellulaire pour qu'on vous texte, on va vous envoyer l'adresse où vous présentez. Je laisse maintenant la place à Marion, qui, elle aussi, avec qui on fait un événement du côté de Saint-Damien. Après ça, elle va vous le présenter. Fait que là, on parle de nouveautés, de lieux, de mise en valeur du patrimoine nourricier culturel, mais à Saint-Damien, on a un peu déjà ça, qui est le marché public autour du four qui se passe à la patinoire municipale à Saint-Damien, où c'est un lieu où on a nos artisans locaux, nos agriculteurs, nos producteurs, et on a des artistes locaux qui viennent faire des performances. Fait que le marché commence le 1er juillet. Fait qu'on vous invite à venir nous rejoindre. C'est un très bel événement. On a notre président de la Chambre pourquoi je suis associée à la Chambre de commerce? À la Corporation de développement, qui est un de nos éleveurs de Saint-Damien, la ferme des Chênes. On a bien sûr un four à bois où on fait de la pizza, une des meilleures pizzas de la Matawini, on va se le dire, là. La meilleure, c'est ça. Mais après aujourd'hui, après le 31 août, nous aussi, on va se retrouver pour notre dernier événement de terroir de culture au Jardin de la Bergère.
le 7 octobre, qui est la veille de la fête des récoltes à Saint-Damian, où là, on va vous accueillir pour un nouvel événement, pour un pique-nique au champ, où on va avoir l'artiste peintre Dariane Grégoire Poirier, qui va venir faire une exposition de ses œuvres et faire une œuvre participative avec les personnes. On va aussi avoir un barbecue avec nos éleveurs de Saint-Damian pour vous faire découvrir à la fois les légumes et la viande de notre terroir. Donc, on vous invite à ces 2 événements-là qui vont se passer à la fin de l'été. Et pour ceux et celles qui ont la chance ou qui ont eu la chance de participer à ce lancement, ils ont eu droit aussi à une prestation musicale de Yves Gagnon et de M. Marc-Antoine Sauvé. On en écoute un extrait. Savagnin blanc, vu tout seul, Saint-Ban. Un savagnin blanc, vu tout seul, Saint-Ban. Un pèlerin en costume de bain. Sur la route de Bourboule-les-Bains. J'ai jamais eu mal au cœur d'avoir trop bu, passé 11 heures. Un savagnin blanc, bu tout seul, Saint-Ban. Un savagnin blanc, bu tout seul, Saint-Ban. Je parvenu sur le parvis de l'église. Grande nouvelle à la maison Louis Cyr. Le très en demande jeu d'évasion offert sur place au musée est de retour. Et oui, en effet, du 4 juillet au 4 septembre, l'institution muséale de Saint-Jean-de-Matha offrira une toute nouvelle version de son jeu d'évasion ayant pour titre « Mystère au cirque Cyr Barré ». Un jeu parfait pour les personnes qui désirent s'initier à l'univers des jeux d'évasion. Les participants pourront mettre à l'épreuve leurs esprits logiques, leur sens de l'observation et leur capacité de déduction. En équipe de 2 à 8 personnes, eh bien, les enquêteurs pourront résoudre différents jeux et énigmes, exécuter de délicates manipulations et faire des fouilles afin de trouver toutes les combinaisons de différents cadenas, que ce soit à chiffres, à lettres ou bidirectionnels. Des départs ont lieu du mardi au dimanche, départ à 10h45 et 14h. Et on nous dit que, dû au niveau de difficulté des énigmes, il est recommandé que les participants soient âgés de 12 ans et plus. Alors, pour en savoir davantage au sujet de la Maison Louis Cyr et de ses activités, visitez le site Internet au www.maisonlouiscyr.com. Pour une 2e année consécutive, les Galeries Joliette ainsi que la Société de l'autisme Région Lanaudière s'unissent pour faire rayonner de jeunes athlètes dignes de mention. Ces joueurs participent au service offert par la Société de l'autisme Région Lanaudière, dispensé conjointement avec le club de soccer Lanaudière-Nord. Ce service adapté vise à faire vivre aux enfants autistes une expérience positive et valorisante à travers de petits jeux techniques et de matchs de soccer centrés sur le plaisir du jeu et non la compétition. Eh bien, tout le mois de juillet, venez admirer le Mur des Champions qui a été créé en vitrine tout près de l'entrée 1 du centre commercial. Il y a une quinzaine de joueurs autistes âgés de 7 à 14 ans qui sont mis en valeur. Si vous souhaitez les encourager, eh bien, les matchs sont disputés chaque mardi au parc municipal situé au 791 rue Fontaine à Joliette. Pour plus d'informations concernant le soccer adapté ou pour en apprendre davantage sur les services offerts par la Société de l'autisme de Lanaudière, alors visitez leur site Internet qui est affiché à l'écran ou encore leur page Facebook. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Ronnie Nelson Show avec comme invité Danny du Temple. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée!